Bonjour, bienvenue au second volet du traité de la nature, où on a abordé les degrés de la foi. On va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le raisonnement par l'absurde. Le traité de la nature, on a parlé de l'importance de renforcer sa croyance envers Allah. Et on va traiter à la lumière de Bediüzzaman Said Nursi, on va utiliser une démonstration, une parmi tant d'autres démonstrations, une démonstration de l'existence de Allah. Et pour cela, on va faire appel d'un procédé mathématique très connu dans le monde des mathématiciens, des scientifiques, fortement utilisé par les physiciens, ce qui s'appelle le raisonnement par l'absurde. Qu'est-ce que c'est le raisonnement par l'absurde? Et le suivant. Imaginez, vous êtes face à un labyrinthe, essayez de vous projeter au plein centre, à l'origine du labyrinthe. Donc, ici c'est un labyrinthe sphérique, mais peu importe la forme, hein, ce n'est pas ça qui est important. Et on constate deux choses. Première chose, quand vous êtes à l'origine du labyrinthe, il y a 4 voies possibles. Et l'idée est de sortir du labyrinthe. Alors, deuxième observation, c'est que des gens, vous voyez sur le côté droit de l'écran, des gens qui étaient au plein centre du labyrinthe ont pu sortir. La déduction est la suivante. Il n'y a pas que des cul-de-sac dans le labyrinthe. Il y a une sortie possible. On est d'accord? Donc maintenant, vous projetez, vous, au plein centre du labyrinthe. Que souhaite la démonstration par l'absurde? Et ceci, il y a 4 possibilités que je peux emprunter. L'une d'elles est la bonne. L'une d'elles me donne la sortie. On va tester cela. Alors, en gros, c'est ceci. Je commence avec la voie A, que j'ai appelée A, disons la première voie. Donc imaginez-vous, hein, vous êtes dans le labyrinthe gigantesque, vous testez la première voie, toutes les issues, et vous arrivez, oh, pas de sortie. Vous rebroussez chemin, revenez à l'origine. La voie A, vous la bloquez. Vous passez à côté, la voie B. Sur le schéma, c'est représenté en couleur verte. Vous la testez, les différentes issues de la voie B, et vous vous rendez compte qu'en fait, la voie B ne mène pas à la sortie, c'est à la mauvaise voie. Qu'est-ce que vous faites? Vous rebroussez chemin, vous revenez au point de départ, et on se dirige à côté. On passe au point C. La voie C, vous la testez, blablabla, blablabla, cul-de-sac partout. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'issue. Qu'est-ce que vous faites? La même méthode. Vous rebroussez chemin, marche arrière, on revient en plein centre du labyrinthe. Maintenant la question. Sans tester la voie D, est-ce que je peux confirmer que c'est la voie qui mène à la sortie? Je vois un oui, je vois un non, je vois un oui, je vois un oui. 3 contre 1, on a gagné, on a trouvé le vainqueur, le oui l'emporte. Et je confirme bien sûr. Pourquoi? Rappelez-vous le postulat de départ. Le labyrinthe a 4 possibilités, correct? Est-ce que quelqu'un est capable de quitter le labyrinthe? Ben oui, c'est un des postulats. C'est une des suppositions. Donc le labyrinthe n'est pas un labyrinthe piégé. Il y a une sortie. Des gens sont déjà dehors. On est d'accord? Donc la réflexion est la suivante. Si la voie 1 ne mène pas à la sortie, si la voie 2 ne mène pas à la sortie, pareil pour la voie 3 qui ne me mène pas à la sortie non plus. Sans tester la dernière voie, est-ce que je peux affirmer que c'est sûr que c'est cette voie qui mène à la sortie? Bien sûr, c'est logique. Ceci est la démonstration par l'absurde. C'est lister toutes les possibilités et aller possibilité par possibilité, option par option. L'option 1, est-elle acceptable? Si c'est oui, on a la réponse. Si c'est non, on passe à l'option 2. Pareil, oui, non. Si c'est oui, on a la réponse. Si c'est non, on passe à l'option 3. Oui, non. Si c'est oui, on a la réponse. Si c'est non, on sait très bien
qu'on ne doit même plus en réalité tester l'option 4. C'est la bonne, puisque c'est 4 possibilités. Un exemple différent pour vous faire comprendre. Est-ce que vous avez déjà joué au jeu de devine dans quelle main se trouve la pièce? On suppose, de nouveau, on pose des postulats, des conditions de départ. 1, il y a une pièce. Deuxième condition, vous avez 2 mains. Donc il n'y a pas un handicap quelconque. Troisième condition, vous ne trichez pas. Sous ces conditions-là, je prends une pièce. Je la cache dans une de mes mains, dans mon dos, vous ne voyez pas. Je vous propose mes 2 points, fermés. Donc il n'y a pas de tricherie, ce qui signifie que la pièce est soit dans ma main gauche, soit dans la main droite. Choisissez une main. Ok, on me montre la main gauche. Je l'ouvre. Si on ne voit pas la pièce de la main gauche, vous en déduisez que la pièce, sans tricherie, elle existe. Et forcément, donc vous faites une déduction. Ça s'appelle en fait la démonstration par l'absurde. Je liste les options. J'élimine les options une à une jusqu'à éliminer en fait toutes les options. Et automatiquement, la réponse est la dernière des options. Avec la pièce cachée dans les mains, c'est une voie à 2 possibilités. Dans mon exemple ici, c'est un exemple à 4 possibilités. Pourquoi est-ce que l'exemple ici est pris à 4 possibilités? Vous allez très vite comprendre et je pense que vous pouvez anticiper la réponse. Le sujet traité, le traité de la nature, où Bediüzzaman Said Nursi, il va utiliser une méthodologie que les mathématiciens appellent la méthode de la démonstration par l'absurde, où il va lister les causes de notre existence. On va arriver en détail dans une vidéo suivante, mais maintenant ce qu'on peut dire, une des explications, une des théories qui souhaite expliquer l'existence de ma vie, votre existence, l'origine de la vie sur Terre, c'est ce qu'on appelle les causes. On va le voir en détail, ne vous inquiétez pas. Deuxième explication, donc c'est la voie A. Est-ce que les causes sont à l'origine de l'apparition de la vie? Donc le labyrinthe, c'est le fameux Big Bang, enfin la théorie du Big Bang. Les 2 personnages à droite, ça représente la vie, on existe, correct? Il y a des explications. Certains scientifiques vont utiliser la théorie de la causalité, le déterminisme. On va appeler ça l'option A. On va arriver en détail. L'option B, c'est non. Eux ils appellent ça l'autocréation. Nous les musulmans, on accorde la création que Allah, donc on va dire l'auto-existence. Les choses se sont faites par elles-mêmes. C'est l'explication B, la théorie B. On va arriver en détail de nouveau. La troisième explication du monde scientifique naturaliste positiviste, c'est l'évolution. Vous connaissez la théorie de l'évolution? Si je vous dis Darwin, vous connaissez. Darwin, tout le monde a déjà entendu, globalement, enfin, vos âges en tout cas. Si on parvient à démontrer que les causes ne peuvent pas être créatrices, si on parvient à démontrer que... quelle est la 4e option? Le créationnisme. C'est le nom, la terminologie utilisée dans le monde scientifique. C'est le terme qu'on donne aux croyants, le créationnisme. Si on parvient à démontrer que les causes ne peuvent pas être créatrices, si on parvient à démontrer, rappelez-vous, la démontrer par l'absurde. Je démontre que les causes ne peuvent pas être créatrices. Je démontre que l'existence ne peut pas se faire par elle-même. L'auto-existence n'a pas de fondement. Si je parviens à démontrer que l'évolution ne peut pas être à l'origine de l'existence de la vie, il reste une option, le créationnisme. Il y a un créateur. Vous voyez la force de la démonstration par l'absurde. C'est la méthode que Bediüzzaman Said Nursi va utiliser. Les détails suivront dans une vidéo suivante, avec la permission d'Allah. Inch'Allah, on va arrêter ici. Alors, on vous demande, les administrateurs demandent que vous likez, commentez les vidéos, que vous vous abonniez à la chaîne et que vous n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de la chaîne. Une excellente journée.